Stabby tira sur la corde, et profitant d'un moment d'inattention du cuisinier, il réussit à défaire le nœud et à s'enfuir. Mais dehors, il n'y avait déjà plus personne. Entendant le rugissement d'un train, il le suivit jusqu'à la voie ferrée. Au dernier moment, juste avant que le train n'accélère, il sauta et retrouva l'homme à ses côtés. Bientôt, ils arrivèrent sur un véritable champ de bataille, avec des maisons détruites partout. Les soldats alliés dans les tranchées avaient l'air abattus, comme s'ils avaient été complètement épuisés. Stabby commença à faire ce qu'il pouvait, comme chasser les rats qui volaient la nourriture dans les tranchées. Le lendemain matin, à peine réveillé, une balle d'artillerie tomba sur eux. L'ennemi lança une attaque furieuse. Stabby était terrifié. Les obus s'abattaient sur les tranchées sans relâche. L'homme se jeta sur Stabby pour le protéger. Heureusement, aucun d'eux ne fut blessé. À ce moment-là, Stabby courut vers un tas de terre et déterra un soldat en foule, alors que le blessé était emporté. Il caressa avec gratitude la petite tête de Stabby. Peu après, l'homme fut transféré au camp de reconnaissance, où il devait surveiller les mouvements ennemis. Là, il découvrit le plan de l'ennemi. Il prévoyait d'attaquer avec des obus chimiques. L'homme se prépara immédiatement à retourner pour prévenir ses camarades. Mais leur position avait déjà été découverte. Ils ne marchèrent pas longtemps avant d'être embusqués par l'ennemi. Les chevaux prirent peur et s'enfuirent. L'homme tendit rapidement son masque à gaz à Stabby, et Stabby comprit aussitôt, courant frénétiquement vers le camp.